Les jours passent et curieusement se ressemblent. C'est un gouvernement très attendu. La population de son côté commence déjà à s'impatienter. Mais en fait, quels sont les véritables enjeux du gouvernement Samalou Kondé? Monsieur Zedam, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqué dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Rassurez-vous, nos rituels n'ont pas bougé d'un iota. Découvrons ensemble l'invité du jour. C'est Etche Omu. Cédric Moudiantou. Cédric Moudiantou est économiste public de l'Université de Kinshasa, ancien président de l'Association de jeunes pour les renouveaux. Il est membre de la démocratie chrétienne depuis 2010. Il a été président national de la Ligue de jeunes au sein de la même formation politique chère à Eugène Diomi Ndongala. Cédric Moudiantou est le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole de la démocratie chrétienne. Moudiantou Cédric, très heureux de vous recevoir dans le jeu. Merci beaucoup. C'est à la fois un honneur et un plaisir. Un grand plaisir pour moi également. Mais on ne fera pas l'émission debout, hein? On s'installe tranquillement. Moudiantou Cédric, porte-parole de la démocratie chrétienne. On l'a vu dans votre portrait au début de l'émission. La démocratie chrétienne, les partis de M. Eugène Diomi Ndongala, on n'en parlait plus. On a l'impression que depuis qu'il a passé 7 ans, oui, c'était pas 10 ans, à la prison centrale de Makala, depuis qu'il est sorti, les partis non plus, on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais plutôt commencer par vous remercier pour l'invitation et essayer directement de venir à votre préoccupation. Le parti, on en parle plutôt et sérieusement parce que quand bien même le président Eugène Diomi Ndongala subissait cette répression politique du régime passé, le parti, lui, plutôt continuait à vivre. On ne va pas revenir sur ça, il était... Non, je ne reviens pas sur ça. J'ai dit le parti continuait à vivre parce que il n'était pas en prison, le parti. Alors, le président avait des lieutenants, les gens qui avaient compris sa vision, les gens qui avaient compris le sens de son combat politique, et ceux-là avaient tenu le parti. Je voudrais d'ailleurs saluer le secrétaire général de la démocratie chrétienne, Maître Magloire Kassongo, qui avait tenu pendant toute cette période, mais encore aujourd'hui, le flambeau de la mobilisation de la démocratie chrétienne allumé, et donc aujourd'hui encore, elle est restée le parti phare allié de l'UDPS. Il faudrait bien que je souligne ici, nous sommes le plus grand allié de l'UDPS, mais le plus vieux aussi, la démocratie chrétienne. Donc de tous les alliés, déjà avec Étienne Tshisekedi, de tous les alliés de l'UDPS, nous sommes les plus vieux parce que nous sommes compagnons des luttes d'Étienne Tshisekedi Moulumba, loyal allié d'Étienne Tshisekedi Moulumba. C'est Eugène Diomi Ndongala, c'est lui qui n'était pas compromis pour quoi que ce soit, il était resté au point de subir ce qu'il a subi. Avec la majorité présidentielle populaire. Majorité présidentielle populaire, base même de la cabale qu'il avait subie. Eh bien, nous sommes là, la démocratie chrétienne continue à exister. Nous avons, au cours de l'année passée, tenu des grandes activités à Kinshasa. Nous en prévoyons d'autres au courant de cette année, évidemment dans le cadre toujours d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'union sacrée de la nation. J'estime que naturellement, la démocratie chrétienne Diomi Ndongala fait déjà partie de cette union sacrée. Naturellement, comme vous dites, la démocratie... En fait, vous avez adhéré à quoi, voilà? La démocratie chrétienne... Vous êtes les adhérents des premières heures, mais à quoi vous avez adhéré? Bon, avant que je ne vienne à votre question, nous sommes les alliés de l'UDPS. Nous considérons être traditionnels alliés de l'UDPS, puisque les objets pour lesquels, les objectifs bien sûr, pour lesquels l'UDPS a lutté, sont similaires à ceux de la démocratie chrétienne. Donc si Étienne Tshisekedi pouvait se dire qu'il a des fils idéologiques, s'il en avait un détail, c'est Eugène Diomi Ndongala. Et fils idéologique voudrait dire qu'il souscrivait
à une idéologie, à un courant de pensée prôné par Étienne Tshisekedi Mulumba. Eh bien, ce courant de pensée a obtenu l'adhésion populaire. Et c'est cette adhésion populaire qui a poussé le régime passé à la porte jusqu'à l'obtention d'une alternance. Donc nous sommes l'un des pionniers de cette alternance. Il y a eu, c'est vrai, des mutations politiques de parcours où nous avons par exemple été à Genval avec la création du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, mais ceux-là nous ont trouvés parce que nous étions déjà là. Vous savez, avec les élections de 2011, il y a eu également des courants qui ont été créés pour soutenir Étienne Tshisekedi, et tout de suite les opportunistes ont été élus et ils sont repartis contre la volonté d'Étienne Tshisekedi. Diomi Ndongala n'avait pas pris part aux institutions ici du hold-up électoral. Nous sommes allés avec la création du rassemblement, ils sont venus nous rejoindre encore. Donc les mutations qui se sont faites ont trouvé la démocratie chrétienne. Donc ça veut dire que nous étions assis sur une idéologie. Et c'est quoi cette idéologie? C'est le tshisekédisme. Au centre du tshisekédisme, nous voyons d'abord un Congo qui devrait se construire à partir de la justice. Prôner la justice parce que tout ce qui fait d'un pays développé, nous l'avons. Mais qu'est-ce qui faisait que nous restions et que nous soyons encore aujourd'hui un pays sous-développé? C'est puisqu'il y avait des hommes forts qui utilisaient les ressources de l'État à leur propre guise, qui rendaient leurs familles fortes, qui rendaient leurs enfants forts, mais le Congo restait un pays pauvre. Donc il fallait d'abord commencer par résoudre le problème central. Et l'un des problèmes centraux, c'était notamment la justice. Ça déjà, c'est l'idéologie principale du tshisekédisme à laquelle la démocratie chrétienne a souscrit. C'est pour ça que chez nous, nous parlons vérité-justice. Vous le verrez même dans notre logo, vérité-justice. Maintenant, dans les enjeux actuels, nous avons connu une alternance. Ouais, non, je reviens d'abord sur le tshisekédisme, un courant politique, une idéologie qui, il faut le dire, ne se transmet pas forcément héréditairement. C'est une idéologie, pas forcément de père en fils. Mais pensez-vous que ça, c'est juste une parenthèse, hein, qu'avec Félix Tshisekedi, fils biologique bien sûr de son père, il n'y a pas eu l'eau qui a coulé sous les ponts? Félix Tshisekedi n'est pas le seul fils d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Avant d'être politique, c'est vrai, il est fils d'Étienne Tshisekedi Mulumba, mais la transmission de l'idéologie tshisekédiste cette fois-ci, c'est le fait aussi du combat politique de Félix Tshisekedi. C'est un combattant qui a lutté, qui a fait ses preuves. Il n'est pas arrivé là-bas puisqu'il s'appelle Tshisekedi, mais il est arrivé là-bas puisqu'il a compris le sens du combat de son père. Donc c'est tout à fait naturel et normal qu'aujourd'hui il bénéficie aussi bien de la confiance de la population qui effectivement croyait en Étienne Tshisekedi, mais qui se serait retransmis en son fils qui a porté les mêmes valeurs. Donc il y a un relais. Félix Tshisekedi a relayé le combat de son père, le tshisekédisme que je venais de définir. Le fils n'a pas légèrement déçu parce que les célèbres slogans, le peuple d'abord, devient de plus en plus creux, hein, 2 ans après. C'est pour ça que nous allons parler de l'enjeu, parce que si ça devient creux, c'est le fait du parcours. Pourquoi le parcours? C'est peut-être l'erreur au peuple congolais. Le fait des élections sociologiques. Nous avons été aux élections, c'est vrai, c'est un individu que le peuple avait plus vu, M. Kabila, mais il fallait plutôt voir le système. L'individu était créé d'homme, était fait d'homme. Bon, quand nous sommes allés aux élections, il s'est fait que le peuple avait plus regardé la tête d'un individu qu'il a tout de suite mis à l'écart et a remplacé par un autre qu'il a élu. Mais le fait de n'avoir pas donné à celui-ci directement une majorité a conduit à une cohabitation, à une collaboration directe avec la même formation, en fait le même régime qu'on voulait chasser, mais qui était cette fois-ci revenu parce que ayant obtenu une majorité parlementaire. C'était naturel puisque on ne peut donner que ce qu'on a. La plus belle femme du monde ne donnant que ce qu'elle a. Le FCC avait un système politique, le PPRD, tout ce que vous voulez. C'était de s'enrichir, appauvrir le pays, se faire plus fort que les institutions. Maintenant, comme c'est ça ce qu'on a reçu, voulez-vous qu'il fasse comment? Puisque maintenant c'est Félix Tshisekedi. Il fallait peut-être que nous arrivions à ces contextes aujourd'hui pour que le peuple congolais comprenne effectivement l'erreur qui était commise, mais aussi que le président de la République tire les conséquences, parce qu'il devait d'abord... L'erreur de s'allier au PPRD?
l'erreur du peuple congolais d'avoir réélu le même qui avait détruit le pays hier. Mais ici, je disais au président de la République, cette fois-ci, était de tirer les conséquences de la confiance qu'il avait faite aux autres. Parce que de toutes les façons, il avait accordé le bénéfice. Mais le peuple est souverain. Vous ne pouvez pas les dire comme ça que le peuple a commis une erreur en jetant son dévolu à une catégorie de Congolais. C'est-à-dire l'erreur peut-être, c'était que Félix Tshisekedi ne pouvait pas s'allier au FCC, au PPRD, parce que dès le départ, beaucoup l'avaient dit que c'était une alliance contre nature. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette vérité. Parmi ceux qui n'étaient pas pour cet accord contre nature, il y avait Eugène Diominde Ngala, il y avait nous, la démocratie chrétienne. Alors laissez les peuples en dehors de ça. Non. Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'on devrait connaître, le peuple était supposé connaître ce qu'il voulait. Donc le problème n'était pas que Kabila ne travaillait pas seul. Kabila était entouré. Kabila était comme, excusez-moi les termes risquent d'être trop durs, ce n'est pas ça, c'est juste une similitude. C'était comme un virus, le VIH par exemple, a des manifestations, il ne vient pas seul. Un démon prince. Donc, comme c'est un démon prince, alors autour de lui, il y a toujours d'autres démons qui les liguent. Voilà. Donc, c'était au peuple congolais de comprendre que l'individu Kabila aujourd'hui s'est déguisé en plusieurs, s'est multiplié en plusieurs autres éléments. Alors, faire partir l'individu, il laisserait sa sémence. Alors, le fait par le peuple congolais d'avoir élu les députés issus de la volonté ou encore du courant kabiliste ne résolvait rien cette fois-là. Alors, par rapport au président Félix Tshisekedi, c'est un homme de paix d'abord. Nous savons que le père de la cohabitation pacifique, c'était Étienne Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi ne pouvait qu'être le prototype de son père. Il a accordé les bénéfices de doute, parce que quand il a pris le pouvoir, il a dit, nous n'étions pas face à deux camps où il y avait des démons et des saints. Il a considéré que le Congo pouvait se reconstruire qu'avec ses filles et fils. Alors il a accordé les bénéfices de doute que les autres pouvaient changer, puisque la conversion existe. Déjà, il a montré que nous pouvons oublier le passé, nous accordons le pardon. Donc le sens de son mandat était d'abord le pardon, à l'instar de Nelson Mandela en Afrique du Sud face à l'apartheid. Mais cette fois-ci, lui n'a pas été en face d'un partenaire franc. Donc un partenaire qui plutôt avait l'ambition de revenir aux affaires. Mais ambition légitime. Ambition légitime, bien sûr. Ambition légitime. Pas les lui interdire. Mais le mal, c'était maintenant, en contrepartie d'un échec qu'il fallait coûte que coûte coller à Félix Tshisekedi. Ça, c'est vous qui les dites. Hein? Les faits sont là. Nous sommes en train de parler. Vous avez une imagination tellement fertile. Les faits, nous parlons des faits. Attribuez tout à Joseph Nous Kabila. parlons des faits parce que nous avons marché. Vous avez vu la franchise de Félix Tshisekedi. Toutes les fois, il associait son partenaire, le sénateur, dans certaines décisions d'ailleurs auxquels il ne pouvait pas participer. Après leur accord, bien sûr. Je ne sais pas ce que disait il ne faisait que respecter ces accords. S'il existait cet accord-là, je ne sais pas, mais je voudrais plus parler de la coalition. Par rapport à cette coalition, la considération que le président de la République avait à l'égard de l'autorité morale de l'autre plateforme partenaire voulait qu'il l'associe à certaines prises de décision. Malheureusement, cette fois-ci, en face, il n'y avait pas de la franchise. Et donc, il y avait une consigne pour mettre les bâtons dans les roues et que le président de la République échoue. Vous avez vu, il y a beaucoup de faits à décrier, notamment la mise en place des juges constitutionnels. Il y a eu beaucoup de choses qui, franchement, montraient qu'il y avait en face une volonté manifeste de ne pas faire avancer les choses. Vous savez, les problèmes avec les FCC, c'est quoi? Ils ont tout simplement été des légalistes. C'est ça leur péché. Le fait de crier tout haut que la loi fondamentale, la Constitution doit être respectée, c'est ça le crime de lèse-majesté qu'auraient commis les FCC. Ils ont plus de chances de vous avoir comme porte-parole, mais moi je me dis ici, on ne se présume pas d'être légaliste et les faits devraient rester sacrés. La Constitution est là, la démarche aussi est connue. Lorsqu'il y a violation, ils ont été au pouvoir depuis 18 ans, ils savent comment ça se passe. Ce n'était pas question de crier dans les médias et tout ce que vous voulez. Il y avait une démarche à suivre, il y a une cour constitutionnelle. La démarche est connue, donc il ne suffit pas d'être constitutionnaliste pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc je pense que c'est un vieux débat d'ailleurs, c'est un vieux débat qui aujourd'hui n'a plus sa place. Il y a eu n'a plus sa place. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler. Les démons FCC n'est plus là.
Félix Tshisekedi tient aujourd'hui toutes les manettes du pouvoir. Il n'a plus d'excuses, il n'a plus de prétextes. Alors quels sont les enjeux de ces gouvernements d'union sacrée? Chez nous, à la démocratie chrétienne, peut-être c'est la chance que nous avons. Pourquoi encore je vais vous remercier une fois de plus d'être ici aujourd'hui. J'estime la veille de la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. Tout à fait. Vous savez... peut-être qu'au moment où cette émission passe, le gouvernement est déjà publié. Oui, je ne sais pas. Ou encore peut-être qu'il serait en train d'être... La dernière touche serait en train d'être faite. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons adresser un message au président de la République. Mais avant d'en arriver là, à la démocratie chrétienne, nous voyons plus un danger. Nous avons plus peur. Quelle? Oui, la peur que nous avons, c'est que le peuple congolais, qui savait que la marche avec le FCC n'allait pas être franche, savait déjà qu'il y aurait crise. Et donc la crise n'a pas été surprenante pour l'opinion aussi nationale qu'internationale. Donc l'excuse a son sens jusqu'ici. Les 2 ans ne sont pas perdus parce que le peuple congolais a compris, a vu la volonté politique de la part du président de la République, puisqu'il faut le signaler, la matière qu'apporte Félix Tshisekedi, les surcroîts de valeur en termes de valeur ajoutée par rapport à tous ses prédécesseurs, c'est d'abord la volonté politique. Et ça, le peuple l'a vu. Maintenant, les embûches, les goulons d'étranglement du FCC ont aussi été aperçus par le peuple congolais. À ce niveau, ça va. Maintenant que le FCC est passé et nous sommes dans un autre enjeu, l'union sacrée. Qu'est-ce que nous voulons donner comme substance à cette union sacrée, de manière que demain, nous n'ayons plus de diable que nous allons présenter au peuple congolais. De toutes les façons, ce peuple n'a pas pour vocation que de vivre d'excuses. Il ne peut pas continuer à vivre d'une excuse. Il n'a pas été élu pour ça. Il n'a présenté des excuses. Exactement. Pour se justifier. C'est une déception à ce niveau. Quoiqu'une déception justifiée, mais ça reste une déception. Parce que le président de la République... 2 ans de gâchis. 2 ans de gâchis. Le président de la République n'a pas rencontré, on doit se le dire. Ça fait mal, c'est vrai. Surtout, ça nous fait mal à nous, qui sommes liés à l'UDPS par le sort. Le traditionnel allié. Ça fait mal, très mal au président Diominde Ndongala, qui non seulement est allié de l'UDPS, mais vous savez, il a perdu sa dignité. Vous savez comment il a été condamné? Il a perdu ses biens, il a perdu ses intérêts, il a perdu les émoluments. Il a un parti politique, c'est un leader. Vous savez le fait de son arrestation? Il a perdu quelques années de sa vie. 7 ans. Père de famille, leader politique. Il a perdu ses biens. Le parti était dans la rue. Alors dites-vous maintenant aujourd'hui l'échec de Félix Tshisekedi rappellerait tout cela. Il se dira: je serai parti comme les autres. Mais il y en a aujourd'hui, il y en a qui se font grands aujourd'hui dans la cour, à longueur de journée, grands politiciens, oubliant qu'hier ils avaient trahi. Mais il y a quelqu'un qui avait tout sacrifié. S'il ne se ressent pas aujourd'hui malheureux, c'est puisqu'il pense encore, il croit effectivement à une réussite de Félix Tshisekedi. Mais il serait plus malheureux que tout le monde que si le fils d'Étienne Tshisekedi qu'il a soutenu et qu'il continue à soutenir aujourd'hui échouait. Non seulement qu'il lui serait déçu, mais il aura aussi perdu tout ce que nous venons ici de citer. Voilà pourquoi à la démocratie chrétienne nous interpellons. Nous disons: Excellence, Monsieur le Président, et ceux qui sont autour du président de la République, la page FCC Cash est tournée. Nous avions interpellé, nous avions dit, ce n'était pas important d'aller avec les mêmes qui avaient détruit. Ils ne peuvent pas en même temps avoir voulu détruire hier et aujourd'hui ils voudront reconstruire alors qu'ils ont la même intention de faire pour revenir demain aux affaires. C'était une cohérence qui ne s'établissait pas. Mais bon, le président de la République peut-être avait plus la foi, c'est un chrétien fervent. Il avait cru que les changements allaient venir cette fois-là. Malheureusement pour lui, il est déçu. La déception du président de la République, c'est la consécration de l'union sacrée. Alors, qu'est-ce que nous donnons à l'union sacrée comme chance? Premièrement, la première chance de l'union sacrée devrait être le casting. Avec qui le président de la République veut construire? Dieu, notre créateur. Quand le monde est tombé dans le péché et qu'il fallait sauver le monde, il l'a fait avec son fils. Il ne l'a pas fait avec les anges qui sont des collaborateurs. Un fils ne trahit pas. Le fils n'est pas seulement biologique, le fils est aussi idéologique. Le fils, c'est celui qui se dit: je ne peux pas faire du mal puisque ce mal me reviendrait. Eugène Diominde Ndongala, par exemple, si à l'époque, il n'avait pas lutté pour un intérêt, alors que le régime en face n'était pas son régime,
Eugène Dieu Minongala n'était pas de la famille politique de Joseph Kabila, mais il a dit « Je suis élu député, le mieux élu de la circonscription de Funa, mais l'un des mieux élus de Kinshasa. » Il dit « Je ne vais pas à ces institutions, puisque Étienne Tshisekedi a dit « N'y allez pas. » Il a répondu au mot d'ordre. Il n'était pas de l'UDPS. Il est parmi les rares qui l'ont. Pas de lien sociologique avec Étienne Tshisekedi. Encore moins biologique. Vraiment. Mais il a dit, cette fois-ci, par exemple, je pourrais dire, bien que j'ai beaucoup de respect pour le président de la République, le président de la République n'avait pas de choix, puisque à l'époque, élu député, mais il était fils d'Étienne Tshisekedi. Mais c'est papa qui a parlé, je fais comment? Il est lié par les sangs. Il est lié par le sang, il y a une relation sociologique. Mais qu'est-ce qui liait Eugène Dieu Minongala d'Étienne Tshisekedi? Ils étaient combien qui étaient venus? Vous voyez, comme la Bible dit, plusieurs viendront à la fin, diront Seigneur, c'est moi, c'est moi. Eugène Dieu Minongala a donné un sens à cette parole. Il a dit non, je n'y vais pas, un fils. Il ne s'était pas accroché à l'intérêt à l'époque. Est-ce maintenant qu'il s'accrocherait à un intérêt? Non, il s'accroche plutôt à une vision. Et sa vision, c'est une vision pour le peuple congolais. Mais tout justement, monsieur. La démocratie chrétienne, c'est un parti des opprimés. C'est ça les problèmes avec l'union sacrée, oui. la fameuse union sacrée. C'est cette course effrénée, cette rue au pouvoir, cet appétit vorace pour le pouvoir qui caractérise les politiques congolais. C'est ça, d'ailleurs, si les gouvernements prennent du temps, si les choses sont tirées à longueur, c'est parce qu'il y a un sérieux problème de gestion des ambitions, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi je suis en train de parler ici du casting? Gestion des ambitions, nous le disons toujours. Après cette gestion des ambitions, il viendra une autre crise, sera peut-être celle du leadership. Tout le monde. C'est prévisible. Et cela présage déjà d'un échec de cette union sacrée. Le fait de agenda, cahier des charges, tout le monde est venu avec un cahier des charges. J'ai amené ceci, j'ai amené cela. J'ai vu autant de ministères. Tout le monde veut avoir un certain nombre de ministères. À la fin, il n'y a qu'un seul qui rendra compte de la gestion. C'est le président de la République. Fera-t-il honneur à la mémoire d'Étienne Tshisekedi, qui pour le moment est en train de pleurer dans sa tombe? Il ne repose pas en paix parce que son nom n'a pas été à la hauteur de son image 2 ans déjà. Maintenant, il reste 3 ans. Le 3 ans qui reste, 2 ans et demi. Il reste 2 ans et demi. Ces 2 ans et demi peuvent racheter les 2 ans passés seulement par le résultat. Et les résultats, on les fait avec qui? Le président de la République devrait tenir compte maintenant de l'équipe qui devrait l'accompagner. Mais oui, il doit faire avec qui? Il doit faire avec ceux qui adhèrent à la vision. Et cette vision ne vient pas de lui. La vision ne vient pas de Félix Tshisekedi. La vision a été imprimée par le père de Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, que Dieu Minongala également a soutenu, que la démocratie chrétienne a soutenu. Nous avons adhéré à la première heure à cette vision, pas comme ceux qui viennent adhérer aujourd'hui, pas à la vision. C'est bien pour ça que vous leur posez la question, pourquoi soutenez-vous l'union sacrée? Ils vous disent, nous soutenons le président de la République. Mais c'est quoi la vision du président de la République? C'est l'union sacrée. C'est quoi l'union sacrée? La vision du président. La vision du président de la Ils République. ne savent pas à quoi ils ont souscrit. Bien que c'est un tout petit peu caricatural, mais ils ne ça savent peut être vrai aussi. Hein. Non, ils ne savent pas à quoi ils ont souscrit. Maintenant, des gens qui ne savent pas à quoi ils ont souscrit, croyez-vous qu'ils ont quelque chose à donner dans ce gouvernement? Non, ils n'en ont pas. Or, nous sommes en train de jouer la deuxième partie du match. Et nous sommes... Moi, je crois que c'est même la prolongation déjà. Hein? Non, ce n'est pas la prolongation puisque le mandat, c'est 5 ans. 5 Mais ans. que le marquoir indique qu'il y a 2 buts à remonter, les 2 ans. 2 buts à remonter. Une remontade à Nous devons faire une remontada. Avec qui? Avec quelle équipe? Le président de la République a de la chance. Maintenant, il doit utiliser ceux qui étaient restés sur les bancs. Il a des joueurs, il a des jokers. Un homme comme Dieu Minongala, pétri d'expérience et de connaissances. Je ne vais pas ici rappeler son passé. Un homme comme Eugène Dieu Minongala, à la tête d'une formation politique qui est même une école. Vous voyez, vous avez dans un parti politique, la démocratie chrétienne, des jeunes ou encore des cadres capable effectivement d'accompagner le président de la République. Voudriez-vous que je parle par exemple d'un maintenant monsieur comme Magloire Kassongo, 20 ans d'expérience en tant qu'avocat, son passage dans les différents cabinets ministériels élogieux. Avec des gens comme ça, je vous dis, le président de la République peut se dire, j'espère maintenant répondre, donner une réponse aux attentes du peuple congolais. Sinon alors, quand nous aurons atteint la fin 2022, ça ne sera plus le moment de se rendre compte que nous avons perdu, parce que là, le peuple congolais sortira maintenant toutes les cartes pour sanctionner. Cette fois-là, ça sera la sanction. Bien sûr, le peuple dira, les 2 premières années, nous avons compris, c'était le FCC. Mais dans l'entretemps,
l'opinion nationale et internationale attendent aussi valider ou invalider une hypothèse. L'hypothèse, c'est quoi? C'était le FCC. Pour le moment, le FCC est coincé, il n'a pas d'argument, mais il attend aussi. Quand les choses n'auront pas marché, le FCC reviendra cette fois-ci avec force. Il rira bien qu'il rira les derniers. Est-ce que je suis là aujourd'hui? Comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui avec les dossiers 100 jours. Le FCC n'était pas impliqué. Cette fois-là, c'était les proches du président de la République. Le président de la République doit partir de cette donne-là pour voir. Ici, au projet 100 jours, il n'y avait pas le FCC. On m'accuse déjà aujourd'hui. Le peuple congolais continue à me croire par rapport à la volonté que je montre. Mais après 5 ans, le FCC reviendra et repartira déjà des 100 jours et de la situation, par exemple, que nous vivons au Kasaï, où on vous dit, là-bas, il n'y a pas le FCC, il n'y a pas le PPRD, c'est 100% l'UDPS. Nous insistons sur le casting. Le président de la République doit tenir compte du casting. S'il voit justement les gens par rapport à leur appétit vorace, comme vous avez dit, par rapport au cahier des charges qu'ils apportent, nous venons de ceci, nous avons apporté cela, ainsi de suite. Allez-y. Nous sommes les parrains de la révolution parlementaire. Bien sûr, ils le diront. Comme hier, personne n'avait vu le mal arriver. 2 ans, nous avons eu le pouvoir, les combattants ont chanté, nous étions dans les rues. Les peuples d'abord. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, ça fait mal. C'est la honte aujourd'hui, par exemple, de passer encore. Ça nous fait mal quand nous passons aujourd'hui dans les médias. Justifier. Nous n'avions pas vocation de justifier. Il fallait plutôt que les faits nous précèdent. Mais jusqu'aujourd'hui, quand c'est la parole qui doit encore rechercher les faits, essayer de rechercher les faits, ça fait mal. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a de la ressource, mais c'est question de savoir les trouver. Ces ressources se trouvent où? Si le président de la République sait bien voir, il comprendra que j'avais lutté avec les gens. Il y a des gens qui avaient souscrit à cette idéologie. Il y a des gens qui ne trahiront pas leur dignité. Il y a des gens qui ont sacrifié, qui étaient sur le point de sacrifier de leur vie et qui sont aujourd'hui prédisposés à relever le défi. C'est l'heure de relever le défi. Et le défi, on le relève avec des personnes qui ont compris la vision, mais également avec les fils. Je vous ai dit ici, la démocratie chrétienne n'est pas seulement alliée de l'UDPS. La démocratie chrétienne et l'UDPS forment un corps. C'est un seul corps. L'un tombe, l'autre tombe. Donc l'honneur de l'UDPS implique d'office celui de la démocratie chrétienne. L'honneur du président de la République implique d'office celui de Jean Diomi Ndongala. C'est peut-être pour ça que lors des consultations, j'avais l'honneur de prendre part à ces assises-là, en face du président de la République. Diomi Ndongala lui avait dit, mon frère, je vois que la meilleure des choses serait peut-être de dissoudre carrément l'Assemblée nationale. C'était la proposition de Diomi Ndongala. Oui, parce que c'est vrai. Essayer de créer une position extrémiste. Extrémiste, mais sage. Pourquoi sage? On repartirait à zéro. Il n'y aurait pas des cahiers. Et qu'est-ce que le président de la République lui avait dit? Non, le président de la République n'avait pas. Il écoutait, il était là pour entendre ce qu'on lui disait. Il ne donnait pas ses avis et considérations. Il entendait. En père des nations, en père de la nation, en leader, il n'a pas à donner directement. On devait tous attendre. Il écoutait attentivement. Mais j'ose aujourd'hui donner raison au président Diomi Ndongala. On n'aurait pas vu tous ces scénarios s'il n'y avait plus cette racine du mal. Oui, je peux considérer que c'est la racine du mal dans cette configuration. Les FCC? Non, l'Assemblée nationale. Ah, ok. Parce que le fait déjà de la composition de cette chambre, ça ne donnait pas la faveur au président de la République. Il a tenté la création de l'Union sacrée. Regardez déjà, on n'a même pas encore le gouvernement, mais les tiraillements. Je veux ceci, je veux cela. S'ils veulent ce qu'ils veulent, ce n'est pas puisqu'ils viennent servir, mais c'est puisqu'ils attendent derrière leurs intérêts. Mon frère, si aujourd'hui vous êtes prédisposé à travailler, vous ne serez pas exigeant. Quelqu'un qui veut servir l'État dit « j'irai là où l'État m'envoie ». Mais quand quelqu'un dit « je veux tel portefeuille, je veux celui-là, je veux… » Le FCC est né déjà avec des tares, des défauts congénitaux. Vous voulez parler de l'Union sacrée? Oui, l'Union sacrée plutôt. En effet, déjà il y a des tares congénitaux parce que la manière dont les choses ont été faites appelle justement à la prudence. Appelle à la prudence. Nous, la démocratie chrétienne, n'arrêtons pas d'interpeller aussi bien le Premier ministre aujourd'hui, porteur de la vision du président de la République. Parce que cette vision s'est transformée en programme. Et ces programmes-là doivent être exécutés. Un programme dont on ignore les contenus jusqu'aujourd'hui. Mais comment vous ignorez? Vous ignorez puisqu'il y a de la mauvaise foi. Vous aviez dans ce pays un article de la Constitution qui était clairement connu, l'article 43, qui consacrait la gratuité de l'enseignement. C'est une vision
une vision de l'UDPS, une vision des alliés de l'UDPS dans la démocratie chrétienne, parce que pour nous, à la démocratie chrétienne, nous disons, le développement, nous prônons le développement auto-entretenu, un développement endogène, n'est-ce pas? Un développement qui se produit de l'intérieur du système. Ça veut dire investir dans l'homme. Investir dans l'homme, ça veut dire favoriser l'éducation. Mais quand le président de la République arrive, il trouve un relais entre sa vision et la Constitution sans tenir compte de la situation économique du pays ou financière. Commençons par favoriser la gratuité de l'enseignement. Nous en sommes où aujourd'hui? Qui était à la tête du ministère de l'EPST? N'est-ce pas quelqu'un du FCC qui a sapé, sabordé la vision du président de la République? Le titulaire a un vice-ministre de cash qui jusqu'alors n'a pas démissionné, n'a pas crié au vol, n'a pas crié au détournement. Soit il est complice, soit il n'y a rien qui se passe. Je ne veux pas prendre la place de la justice. La justice va statuer, va faire son travail, mais je constate le fait. L'ordre pyramidal du management, vous avez à la tête un sommet. Je voudrais parler du ministre. Ouais. C'est lui qui a un adjoint. Non. C'est lui le chef. C'est lui le comptable. Et vous savez quand un adjoint intervient, n'est-ce pas? Mais le comptable, c'est d'abord le titulaire. Donc tout ce que nous pouvons aujourd'hui constater comme faute, comme gaffe dans ces ministères par rapport à la gestion de l'ambition du président de la République, directement on voit le ministre Willy Bakonga. C'est le FCC. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous présente comme vision? La vision, quand le président de la République amène la réforme institutionnelle, par exemple, nous commençons la réforme institutionnelle, mais puisqu'il y avait en face un vouloir de continuer à caporaliser la justice, on commence encore à freiner. Non, le président de la République a une vision. On ne va pas discuter sur la vision puisque c'est comme si nous étions en train de jeter l'opprobre au peuple congolais qui avait élu ce président sur base de cette vision. Le problème à ce niveau n'est plus de discuter de la vision, mais d'exécuter cette vision à travers le programme issu d'elle. Et ce programme est porté par un gouvernement. Puisque nous sommes à l'heure de la formation de ce gouvernement, parlons alors de l'équipe qui doit composer, des hommes qui doivent composer cette équipe. Et là, nous interpellons le chef de l'État. Ça a été un échec pour lui, le casting qui a été fait. Ça nous fait mal aujourd'hui de le dire parce que quand vous voyez ce qui s'est passé au sein de ce gouvernement avec autant de ministres de l'UDPS, parce qu'on ne peut pas toujours accuser le FCC, en politique on ne se fait pas des cadeaux. Tout le monde savait effectivement l'échec est collectif. C'est ça d'ailleurs l'esprit d'équipe. Ouais. Ceux de l'UDPS n'ont pas aujourd'hui aussi à se taper la poitrine parce que pour avoir pris part à cette équipe, ils participent, ils partagent le sort de cette équipe. Donc, quelque part, nous pouvons dire l'UDPS aussi n'a pas aidé le président de la République. Mais que pense faire l'UDPS pour compenser, pour corriger, pour sauver les 2 ans et demi qui restent? Pour sauver les 2 ans et demi, il y a un travail qui doit être fait, aussi bien par le président lui-même, dans l'appréciation du profil de chacun, mais également dans la sélection de personnes qui doivent être recommandées au président de la République. À peine sorti de ce que moi je considère comme étant une querelle des clochers, cette série de scènes de ménage entre les FCC Cash, à peine on voit le bout du tunnel. Voici venir un autre débat, les élections. 2 ans et demi, c'est vrai, mais dans 2 ans et demi, ce sont les élections. La classe politique est en ébullition, comme si cela ne suffisait pas. La société civile, les forces vives de la nation, de la République, ne font qu'en parler. Ces dernières semaines, quelles sont les réformes d'après vous, les réformes essentielles, les réformes sine qua non avant qu'on aille aux élections 2023? Vous savez, cette question d'élection, nous avons considéré ça comme une simple agitation. C'est de la distraction. De la distraction, de la pure distraction. Une question qui, effectivement, la Senko en tant qu'église, ce sont des hommes de Dieu. Le travail qu'ils ont fait hier, ils continuent à faire aujourd'hui. Oui. Mais nous nous posons la question. Le travail qu'ils ont fait hier à vos côtés, hein? Non, il ne faut pas avoir une mémoire courte. Aux côtés du peuple congolais. Du peuple et à vos côtés. Mais oui, parce que nous étions aux côtés du peuple congolais. Nous étions porteurs justement de la voix du peuple. À vos côtés. Donc ce sont des alliés d'hier. Quand une question a déjà une réponse, pourquoi ça doit devenir une préoccupation?
avant que la Senko ne se préoccupe de l'organisation des élections dans le délai. Non, mais monsieur le porte-parole, on dit ça au Monindo qui belé là. Ndoki Bamoni wapi. Mongongo ya Ozika. Mais Ndoki Bamoni li wapi. Parce que le président de la République. Ils alertent. Non, mais ils alertent quoi? Puisque c'est lui qui est là. Félix Tshisekedi. Parce que le processus a déjà pris du retard. Dans le président de la République rappelant la fin de l'année, quand il annonçait certainement la création de l'Union sacrée, il a son discours de 6 minutes. Il a dit, parmi les charges, parmi les responsabilités lui données par le peuple congolais, il a aussi cité l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Quand lui, qui doit organiser, il n'y a pas de signaux ici, il n'y a pas d'indices de tricherie, comme ce fut le cas hier. La Senko avait plutôt toutes les bonnes raisons du monde de mener la démarche qu'elle avait menée hier, parce que vous aviez déjà un pouvoir qui vous disait il faudrait bien que nous allions au recensement en mettant l'ONIP en place et conditionnant l'organisation des élections par l'issue du travail de l'ONIP. Un indice clair de non vouloir organiser les élections. Ce qui n'est pas le cas avec Félix Tshisekedi, qui déjà a dit je sais que vous m'avez donné des objectifs, des missions, parmi lesquels l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Non, nous ne pouvons pas distraire ce peuple congolais. Le peuple congolais a des attentes pour le moment. Il y a ceux qui meurent à l'Est. Nous avons la situation sécuritaire au pays qui est très préoccupante. Le social du peuple congolais d'ailleurs va de mal en pis. Mais au lieu que nous y penchions... Mais monsieur le porte-parole, pourquoi cette question des élections doit vous déranger, doit vous faire du mal, alors qu'il est de bonne loi que dans une république où il y a des règles, 5 ans après, il doit y avoir des élections dans ces pays. Mais lorsqu'on en parle, vous êtes dans tous vos états. Qu'est-ce qui se passe? De quoi avez-vous peur? Avez-vous lu l'inquiétude? Avez-vous lu l'inquiétude dans notre comportement? Non. Mais les téléspectateurs ont vu votre état. Ils ont plutôt compris la sérénité que nous avons. J'ai ici rappelé que le président de la République a dit l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Quand on dit dans le délai constitutionnel, le président de la République sait qu'il a été élu en 2018. 5 ans, ça veut dire 2023. Pourquoi il y a de l'agitation? C'est pour ça d'ailleurs que nous parlons d'agitation. Parce que lui, il a donné la réponse avant que la question ne soit posée. Pourquoi faut-il encore poser cette question? C'est de la distraction. Nous attendions de la Senko, puisque l'un des objectifs pour lesquels la Senko luttait hier n'était pas que les élections. C'était aussi par rapport au niveau de vie des Congolais. Alors ce niveau de vie aujourd'hui arrête de préoccuper la Senko. La Senko devrait plutôt monter au créneau pour dire non, vous aviez promis que ce peuple allait manger 3 fois, mais il n'a même pas encore commencé à manger. Ça devait être la préoccupation de la Senko. Là, vous pensez que 2 ans de distraction avec les FCC, à peine sorti, voici venue la distraction des élections. Et Félix Tshisekedi risque de perdre 5 ans comme ça. Après les FCC, débat sur les élections. Et pendant ces temps, les aiguilles du chrono fonctionnent. Hein? Puis-je vous rappeler qu'il ne perdra pas ces 5 ans. Le président République, c'est quelqu'un qui écoute. Le président République, c'est quelqu'un qui a de la conscience. Le président République, c'est quelqu'un qui a de l'égard au combat de son père. Le président de la République, c'est quelqu'un qui a de l'égard au combat des pères fondateurs. Il sait très bien que ce qui s'est passé, c'était contre sa volonté, mais il a le levier pour contourner et pour atteindre les attentes du peuple congolais. Alors, puisqu'il le sait, soyez rassurés. Soyez bien rassurés que le président de la République donnera une réponse nette, une réponse satisfaisante à ce peuple congolais. Déjà, vous le verrez par la manière dont l'équipe gouvernementale sera faite. Ça sera surprenant, nous en sommes sûrs. Mais il faut s'attendre aux surprises. La surprise, c'est ceux qui attendent de perturber le président. La surprise ou les surprises sont des couteaux à double tranchant. Bien sûr. Il y a des surprises de très mauvais goût, oui. Comme il y a des surprises désagréables et des surprises agréables. Oui. De quelles surprises vous parlez? Le président République surprendra tout le monde agréablement. Ça pourra paraître désagréable pour les détracteurs, pour ceux qui attendent les assoiffés du pouvoir. Les éternels ministres. Mais le président République surprendra le peuple congolais, puisque c'est pour le peuple qu'il agit. Il n'agit pas pour les individus. Il a été élu par le peuple congolais. Et la surprise qu'il a ici à apporter, c'est au peuple et non à ces individus qui attendent de devenir ministres. Et la surprise que le peuple doit attendre, c'est la surprise agréable, avec des personnes que ce peuple attend, puisque ce peuple a des gens qui l'attendent, des gens qu'il a vu lutter, des gens qu'il a vu s'accrocher à une vision. Ce sont ces gens que le peuple attend de voir aux côtés de Félix Tshisekedi pour conduire ces bateaux au bon port. Et parmi ces gens, je pense que le président de la République ici
peut croire encore à la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne est à sa disposition, est prédisposée. Le président de la démocratie chrétienne, Eugène Dieu Minongala, l'avait rappelé lorsqu'il a été en face du Premier ministre, accompagnant effectivement le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Il l'avait dit, la démocratie chrétienne est prédisposée. Il n'a même pas parlé de lui, Eugène Dieu Mindongala. Il a dit la démocratie chrétienne. Cette fois-ci, il a montré son sens d'ouverture. Ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre au sein de la démocratie chrétienne. Ça peut être Maître Magloire Kassongo, secrétaire général de la démocratie chrétienne, ou quelqu'un d'autre. Mais il a dit la démocratie chrétienne est prédisposée. Puisqu'elle a porté cette vision, elle veut l'accompagner et être regardant dans la gestion. Ça veut dire impulser une gestion. La démocratie chrétienne ne peut accompagner la vision du chef qu'en étant dans les gouvernements. Elle ne peut pas le faire en dehors des institutions. Non, elle ne peut pas faire de l'opposition. Vous savez, nous étions là. On peut soutenir une vision sans en être au four et au moulin, monsieur le porte-parole. Merci beaucoup. Nous avons accompagné l'UDPS. Le gouvernement FCC a été là. Nous étions en dehors de ces institutions. Qu'est-ce que vous faites pour dire au président de la République pendant le Conseil des ministres, monsieur le président de la République, voilà les propositions qu'il faut, puisque vous n'y prenez pas part. À un certain moment, il faut impulser de l'intérieur. La démocratie chrétienne, nous avons dit, de toutes les façons, c'est de droit. Nous avons lutté avec l'UDPS. Nous avons lutté avec l'UDPS pour accompagner les idéaux prônés par l'UDPS. C'est maintenant que nous devons être actifs, nous devons marcher avec l'UDPS dans la gestion. Nous devons impulser une donne nouvelle dans la gestion du Congo avec Félix Tshisekedi. Monsieur le porte-parole de la démocratie chrétienne, on s'est mis debout parce que là nous atterrissons. Je voulais que votre mot de la fin, votre conclusion s'efface debout. Qu'allez-vous dire et au peuple congolais, et au Premier ministre Samuel Lukonde, et au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo? Avant de commencer à eux, je voudrais commencer par vous remercier pour cette opportunité. Je commence par le peuple congolais à qui j'appelle à la sérénité. J'appelle le peuple congolais à la sérénité et à l'espoir, puisque la vision du président de la République est en soi une vision d'espoir. Insuffle l'espoir par ses actes, par ses actions. Le peuple congolais devrait rester serein, soutenant le président de la République dans tout ce qu'il fait. Alors maintenant, nous parlons de l'Union sacrée. Le Premier ministre est le choix du président de la République pour accompagner ces bateaux Union sacrée au bon port. C'est un jeune qui a fait ses preuves. Nous avons vu par le passé, il a démissionné au nom d'une idéologie. Au nom du Congo, il a fait ce que les autres n'avaient jamais fait. Bien sûr, la preuve de gestion. Au Congo, ça ne se fait pas. Au Congo, on pousse les gens à la porte. Au Congo, on s'accroche à un poste comme si on l'amenait de chez soi. Mais c'est un jeune, hein, j'insiste, c'est un jeune. Et non, exemplaire, contrainte, nous voyons comment ça se passe au Congo. Ça allait déboucher à des bruits ici et puis ça allait devenir très grave. Mais il est parti de là avec beaucoup de dignité et honneur. Son passage à la Gécamine est élogieux, nous le savons. Alors nous avons confiance en lui et nous croyons d'ailleurs qu'il fera honneur à la jeunesse. Sa présence aujourd'hui comme Premier ministre rassure la jeunesse de voir son image être, l'image de la jeunesse être réhabilitée. Mais surtout notre message c'est au président de la République, parce que dans tout ce que nous pouvons dire ici, c'est lui l'image du mandat. À la fin, le peuple attend lui. Tout ce qui s'est fait, même dans les quartiers là où le président n'habite pas, on vous dit Fachi Béton. Donc on l'accuse même de ce qu'il ignore. Voilà pourquoi maintenant il doit d'abord commencer par la rigueur. La rigueur à travers la sélection, à travers les gens qui doivent être désormais membres de l'équipe qui doivent l'accompagner. Écoutez, quand Josué était sur le point de créer une équipe pour aller en guerre, il a amené une équipe à la rivière pour voir ce qu'il appelle l'eau. Ça veut dire synonyme d'efficacité, synonyme de la vision. Le président de la République maintenant est à l'heure de choix. Et lui, pour lui, heureusement, il ne manque pas de lieutenants. Autour de lui, il a des gens. C'est bien pour ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de jouer une carte d'honneur, une carte de dignité pour le combat, une carte de dignité pour la mémoire d'Étienne Tshisekedi, votre père. Il ne faudrait plus que nous ayons des excuses en 2023, mais en 2023, l'histoire du Grand Congo doit être écrite. L'histoire d'un Congo, gâchette du développement d'Afrique,
à travers vous. Vous êtes président de l'Union africaine, une fierté pour le Congo. Vous êtes premier président issu d'une alternance démocratique. Alors c'est un enjeu auquel vous devez mettre de la fierté et de l'honneur, de la dignité. Cette dignité doit commencer par les gens qui doivent vous entourer. Et ceux-ci doivent être ceux avec qui vous avez lutté, qui comprennent la vision de votre défunt père, vision qui vous a porté jusqu'à devenir président de la République. Et vous ne pouvez construire qu'avec cela. Voilà pourquoi nous vous appelons cette fois-ci, et une bonne dernière fois, à ne plus vous tromper, à ne pas regarder ceux qui sont autour de vous pour vous distraire, mais à ne voir que l'honneur ou encore la défaite qui sera une humiliation aussi bien pour le nom Étienne Tshisekedi que pour nous qui avons lutté aux côtés de vous. Merci beaucoup. Monsieur Cédric Moudiantou, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir, mais on va vous retrouver très bientôt en attendant de la fumée blanche que tous les peuples congolais attend en ce moment. Et nous restons sereins que le peuple congolais sera content du travail qui va être fait par le président de la République. Merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Messieurs et dames, Cédric Moudiantou a joué son rôle, celui de porter la parole de la démocratie chrétienne. J'espère qu'il a été suffisamment clair et qu'il n'a pas prêché dans les déserts. On se retrouve très vite dans une nouvelle aventure des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.